Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je suis rentré de New York et je me suis dit, faut qu'on se remette au podcast. Voilà. C'est vrai que le dernier date de juillet, depuis j'ai pas recommencé, j'ai plutôt fait justement des covers comme vous l'avez pu le voir avec justement des reprises de grands classiques, hein. Je voulais vraiment vous montrer ma passion pour le chant et c'est pour ça que j'ai repris justement des musiques de Elton John, de Radiohead, de plus dernièrement de Nat King Cole, pardon, et ça me fait vraiment plaisir. Et du coup là, en approche de la Gamescom 2019, comme vous pouvez le voir sur la miniature, je voulais vraiment revenir avec vous sur tout ce qui va s'y passer, notamment à partir de demain. Voilà, demain à partir de 14h normalement, 14h30. Alors, donc demain, en fait, ça va être une grosse journée, puisque si vous n'êtes pas sans savoir que demain s'ouvrira la Gamescom en Cologne, en Allemagne à Cologne, pardon. C'est un grand salon de jeux vidéo, un des plus grands au monde, qui rapporte toujours chaque année une grande masse de monde, d'ailleurs plus que le Tokyo Game Show, donc c'est quand même très impressionnant. Et il se trouve que cette année, ça va être, disons, un peu un show à l'E3, avec beaucoup d'annonces en world première. Et d'ailleurs, une émission est dédiée pour ça, l'Opening Night Live, qui a été créée cette année par Geoff Keighley, hein, qu'on connaît bien par rapport au Game Awards, et qui va faire justement venir moult éditeurs, notamment 2K, Activision, Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, et j'en passe, et notamment Sony qui va justement euh, nous éclaircir un peu la voie sur Death Stranding, puisque justement, ça va être aussi le moment pour Kojima de venir sur scène et d'expliquer un peu bien son jeu, encore mystérieux et attendu pour le 8 novembre. Voilà. Par la même occasion, en parlant de constructeur, un Inside Game Xbox, pardon, sera à partir, ouvrira ses portes à partir de 16h, voilà, à l'occasion du salon de la Gamescom, pour nous présenter un peu les différentes exclusivités attendues pour la fin d'année et aussi l'année prochaine. Voilà. Je parle notamment aussi de Gear 5 attendu pour septembre. Euh, donc voilà, comme je vous disais, ça va être une journée très remplie, avec notamment aussi un Indie World, donc c'est un événement dédié à Nintendo sur justement le petit avenir de la Switch, ou peut-être un éclaircissement aussi sur les exclusivités qui arriveront sur un Nintendo Switch dans très peu de temps, donc ça me fait vraiment plaisir. Et si on peut avoir aussi un petit aperçu sur Zelda Breath of the Wild, ce serait pas de refus. Voilà. Concernant les rebondissements sur toutes ces news et ces annonces-là, je ne pense pas faire de vidéo ni de podcast pardon, durant l'événement, voilà, durant ce 19 août, donc demain. Mais par contre, je compte bien évidemment rebondir sur tout ce qui s'est passé le lendemain ou quelques jours plus tard pour en parler avec vous. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous voir réagir dans les commentaires sur ce qui s'est passé, sur les annonces qu'on a pu avoir. C'est vrai que moi du côté de Sony, j'attends énormément de Death Stranding et voilà, franchement, je trouve ça très très bien que Hideo Kojima se fasse inviter sur la scène pour en parler. Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'informations. Là, c'est un des derniers moments où il pourra s'expliquer, enfin, en tout cas nous informer sur le jeu, parce qu'il sort quand même le 8 novembre, comme je l'expliquais. Et c'est vrai qu'à part la Gamescom et le Tokyo Game Show, c'est très peu probable qu'il refasse une autre apparition avant novembre. Voilà. Mais il peut toujours éventuellement s'expliquer sur Twitter, comme il le fait parfois, ou même nous dévoiler quelques images, comme il le fait presque chaque jour. Voilà. Du côté de Capcom, j'attends beaucoup de choses aussi. C'est vrai que c'est un invité du Opening Night Live de Geoff Keighley, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent du côté d'un nouveau Resident Evil. C'est vrai que récemment, alors on va pas non plus en parler pendant toute la vidéo, mais juste pour vous expliquer que récemment, Capcom, alors j'ai été vraiment surpris d'apprendre ça sur Twitter justement. Euh, C'était un matin et je voyais justement Resident Evil ambassadeur plutôt, où avec un descriptif écrit en japonais disait que justement Capcom invite des ambassadeurs, donc attachés au programme Resident Evil Ambassadeur, à venir s'essayer
au jeu à Tokyo. Voilà, un nouveau jeu Resident Evil. Alors, de par le nom, je me suis dit, est-ce que ça va être un jeu multijoueur ou toujours un jeu solo? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent, tous les gens qui n'ont pas essayé le jeu, justement. Et c'est vrai que ça me fait assez peur, en même temps j'ai hâte, parce que je me suis dit, est-ce que derrière ce projet se cache un Nemesis ou un Resident Evil 8? Voilà, j'ai vraiment envie de savoir, et je pense qu'on saura pas avant le 3 2020. Voilà. Du côté de Square Enix maintenant, voilà, c'était probable, et c'est sûrement ce qui va se passer. On aura uniquement des informations sur le remake de FF7, donc qui arrivera pour mars 2020, il me semble. En tout cas, la première partie, parce que vous savez, le jeu sera épisodique, donc en deux parties. Donc j'attends énormément de ce remake parce que je trouve que Square Enix a beaucoup à faire avec justement ce grand remake, ce grand opus de Final Fantasy. Parce que c'est vraiment un très très bon jeu que j'adore. Je suis vraiment très très fan de l'univers de ce FF7. Donc du coup j'attends beaucoup de ce remake avec justement une belle écriture des personnages, un open world assez condensé avec beaucoup de diversification pardon, justement dans l'univers. Voilà, donc ça je pense qu'on aura une démo, alors peut-être jouable, j'y serai pas sur le salon, mais néanmoins voilà, je connais des gens qui y seront et qui pourront éventuellement me donner des petits avis sur la démo s'il y en a une, mais je pense que voilà, avec, avec Square Enix, en général on est bien servi. On est bien servi. Du côté d'Ubisoft maintenant, pour faire un petit tour justement sur tous les éditeurs, on aura, je pense, un petit aperçu, même une démo jouable sur Watch Dogs 3 qui avait fait ses grands débuts, hein, souvenez-vous, le 3 2019 en juin dernier. Donc j'espère en tout cas que s'il y a une démo, eh bien, elle sera assez longue pour nous faire un petit avis quand même sur le jeu, parce qu'il a l'air quand même assez dense quand même, avec toutes ces mécaniques du gameplay assez folles et en même temps assez hypantes. Moi j'ai été très hypé par justement le concept de ce troisième opus. Si vous l'avez pas, désolé, j'arrive pas à parler. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que Watch Dogs 3 vous permettra d'incarner euh, tous les PNJ de la map, voilà, et les rallier à DedSec, voilà, pour faire une sorte de révolution contre le gouvernement londonien, voilà. Et puis, je crois que THQ Nordic aussi fera son apparition, hein, comme je vous le disais, avec justement peut-être une apparition du jeu en coopération avec George R. Martin, voilà, si je le prononce bien, qui est le créateur tout simplement de Game of Thrones. Donc il avait été demandé justement pour l'écriture du jeu, euh, d'où je me rappelle plus le nom d'ailleurs, mais en tout cas c'est un jeu un peu dans l'univers médiéval, assez fantasy, un peu dans l'univers de Game of Thrones d'ailleurs, qui a fait pas ses débuts à l'E3 2019, assez mystérieux, très très court à la conférence Microsoft, rappelez-vous. Donc voilà, j'ai en même temps très hâte, en même temps très peur de le découvrir, parce que j'ai peur d'être déçu aussi, j'ai beaucoup d'attentes sur ce jeu-là. Mais en tout cas, j'ai très hâte, voilà, de le découvrir avec vous durant cet Opening Night Live, voilà, qui fera ses débuts à 20h. Voilà. Donc, pour récapituler, pardon, nous aurons un Indie World, donc je voulais un Nintendo Direct euh, un peu à l'américaine, voilà, sauf que ça se passe en Inde avec des informations sur les exclusivités à venir, qui se passera à 14h30, voilà. Ensuite, nous aurons un Inside Xbox pardon, à 16h, puis un Opening Night Live à 20h. Voilà. Donc ça fait une journée bien remplie. En même temps, je vais pas vous le cacher qu'il fait pas très beau, hein, donc voilà. Donc rester chez soi devant un bon écran avec son petit thé et sa couverture, ça fait pas de mal. Voilà. Surtout qu'on est, voilà, c'est la passion du jeu vidéo. Voilà, c'est qu'une fois dans l'année, la Gamescom. C'est du 24 août si vous comptez rendre une petite visite. Puis n'hésitez pas en tout cas à interagir sur Twitter et à partager la vidéo, ça fera très 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 plaisir. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire en tout cas pour ce nouveau podcast. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. J'ai perdu un peu mes mots, des fois je suis désolé. Voilà, je fais un peu la vidéo à la fraîche en plus, très tôt le matin, justement pour que vous puissiez réagir dans les commentaires plus rapidement, qu'on puisse en discuter, parce que ça fait toujours très plaisir. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de parler de jeux vidéo avec vous. Donc sur ce, on se retrouve très vite pour peut-être un débrief plus tard.
voilà, de ce qui s'est passé durant ce 19 août, voilà, avec toutes ces annonces, pardon. Et puis vous savez quoi, c'est la passion du jeu vidéo, donc la vie continue. Donc, on se retrouve plus tard, à très vite, jouez au jeu, regardez des films, et à plus.